va se lever, prions Dieu, s'il vous plaît. En effet, Seigneur Dieu, c'est effectivement toi qui nous as sauvés par le fait que tu es venu sur la croix, que tu es mort et que tu es ressuscité. Et cela fait de nous de vrais adorateurs. Aussi, eh bien, te demandons ce matin de recevoir nos louanges, notre adoration, parce que tu en es digne, et parce que par le biais de ton sacrifice et de ce que tu as vaincu la mort, eh bien, tu nous as ouvert les portes des cieux vers le Père, et nous savons où nous allons. Et pour nous, cela est un grand réconfort et une victoire aussi donc, sur la mort et sur les démons et sur Satan. Aussi, nous te demandons eh bien, de diriger ce culte ce matin, de diriger ton serviteur aussi, de l'inspirer pour nous parler de ta part et de bénir cette assemblée ce matin, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons enchaîner avec le cantique numéro 130. Cantique numéro 130. En effet, comme dit l'apôtre Paul, Christ est ressuscité, cela fait de nous de vrais adorateurs. Si Christ n'était pas ressuscité, eh bien nous serions simplement des idolâtres. Mais Christ est réellement ressuscité et nous adorons le vrai seul Dieu, et celui qui est venu à la personne du Fils mourir et ressusciter. Le cantique numéro 130, s'il vous plaît. Ah, tiens, il y a une... Bon, bienvenue. Sur le mont du Calvaire,
c'est là qui mourut sur cette femme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son eau pauvre je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. En effet, la croix est incontournable dans la doctrine chrétienne. Il a fallu que quelqu'un d'innocent et de pur soit sacrifié et prenne la place du pécheur que nous sommes. Et donc, ça a été une œuvre de Christ. Et les évangiles sont là pour nous le raconter. Alors, ce matin, la pensée va prendre un petit peu l'allure de l'école du dimanche. Ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. À savoir que c'est vrai que quand on... Enfin, c'est ce que moi j'ai compris de la pédagogie à propos des enfants, même des adultes, à savoir qu'on a besoin d'images, on a besoin de choses qui nous permettent de nous représenter certains concepts, certaines choses qui peuvent paraître un petit peu abstraites, mais c'est pas abstrait parce que là c'est vraiment quelque chose de tangible. Mais ça me rappelle aussi ce que j'avais entendu de la part d'un spécialiste en signalisation. Il disait dans les aéroports au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment le cas parce que je ne mets pas trop souvent les pieds dans un aéroport, mais il disait, en tout cas concernant la signalisation, il disait on évite maintenant de mettre des chiffres ou des lettres ou des choses comme ça parce que mémoriellement, enfin la mémoire humaine ne retient pas trop ça. On préfère mettre des pictogrammes, des petits dessins. Et c'est vrai que dans une place de parking, si vous êtes, je ne sais pas si ça existe, mais si vous êtes garé là où il y a le pictogramme de l'éléphant, bon, vous allez facilement vous en rappeler, alors que s'il y a un code avec une lettre ou que sais-je, un petit peu comme les codes qu'on oublie quand on rentre des congés à l'entreprise, on ne sait plus le mot de passe, on appelle l'administrateur réseau, c'est lui qui a le plus de boulot quand on rentre de congé. Et voilà, donc on retient facilement. Et en fait, on n'a rien inventé finalement, parce que dans la Bible, il y a des images comme ça que Jésus a données, qui sont même de l'Ancien Testament, avant même que Jésus commence son ministère terrestre. Et ça nous renseigne un petit peu sur notre qualité, sur ce que nous sommes en tant que chrétiens. Alors très rapidement, l'introduction était longue, comme dit souvent Didier, je vais un petit peu limiter, c'est le mimétisme. Je fais du sous-Didier, parce que je ne suis pas pasteur. Il va m'en vouloir après d'avoir un peu trop parlé de lui, je ne sais pas, on verra ça dans le message qu'il va tout à l'heure. Si je me sens visé, c'est que quelque part. Ésaïe 43, 10 à 13, on va lire ce passage, et vous allez comprendre à quoi nous sommes, ce que nous sommes en tout cas, aux yeux de Dieu, et aux yeux des hommes aussi.
Ésaïe 43, versets 10 à 13. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous le sachiez et que vous me croyiez, et que vous compreniez que c'est moi. Il n'y a point eu de Dieu formé avant moi, et il n'y en aura point après moi. C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y a point de sauveur que moi. C'est moi qui ai annoncé la délivrance, qui l'ai donnée et qui l'ai fait connaître. Et ce n'a point été parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et je suis Dieu. Même avant que le jour fût, je le suis, et personne ne peut sauver de ma main. Je ferai l'œuvre qui empêchera. Ainsi a dit l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, je les en fais tous descendre en fugitifs, et on entendra le cri des Chaldéens sur les navires. Moi, l'Éternel, je suis votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Alors là où je voulais donc vous amener à voir la chose, enfin, en tout cas en ce qui nous concerne, des images, nous sommes les témoins. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Hein, eux, évidemment, se sont inspirés de ce passage, parce que bon, la doctrine des témoins de Jéhovah n'est pas une doctrine chrétienne, mais voilà, nous sommes les témoins de Dieu, de l'Éternel, nous sommes les témoins de Jésus, enfin en tout cas nous sommes appelés à témoigner de ce que Dieu a fait pour nous et à montrer notre qualité auprès des hommes afin de leur apporter donc l'évangile qui sauve. Ce qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est que Jésus n'est pas même nommé dans ce passage, mais je suis le Sauveur, et Jésus c'est Sauveur. Donc on voit en filigrane ici, donc déjà la préannonciation en tout cas du ministère de Christ. Et je suis le Rédempteur, donc, et ça aussi c'est encore un passage qui nous ramène à Christ. Mais bon, on va arrêter là. Nous sommes des témoins, donc nous sommes aussi le sel de la terre. Vous connaissez ce passage, il résonne certainement à vos oreilles parce que vous l'avez souvent entendu. On va lire ça en Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Nous avons cette qualité. Bon, le sel, c'est pour préserver. Ça pique aussi. Effectivement, quelquefois, nous sommes alors là, j'emploie une expression qui n'est pas dans la Bible. Nous sommes un petit peu, des fois, le poil à gratter. À propos au niveau des personnes, par rapport aux personnes que nous rencontrons, parce que nous pouvons, des fois, les faire réagir par rapport à ce que nous annonçons de la Bible et de ce que dit la doctrine. Effectivement, ça peut hérisser certaines personnes, mais c'est comme ça. Mais nous préférerions évidemment être le sel qui préserve, en tout cas qui purifie et qui sauve les gens, en tout cas. Nous sommes la lumière, donc. Matthieu, toujours juste après, chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et à travers ça, nous avons effectivement une grosse responsabilité. Si notre lumière, elle vacille, si elle s'éteint, ou si elle est plutôt sous un boisseau, donc une capacité de volume, hein, le boisseau, enfin, c'était certainement là où on faisait des mesures. Bon, bref, bien nous sommes pris finalement, nous serions pris en défaut. Et nous devons éclairer. C'est notre rôle. Nous sommes les branches aussi pour porter du fruit. Là. Certainement, ça vous fait penser à un certain arbre. Enfin, un certain arbre, je sais pas, oui, c'est la vigne. Hein. Nous sommes les sarments, en fait. On peut voir ça dans Jean chapitre 15, très rapidement, versets 1 à 5. Je vous lis ce passage. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit. Et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits.
Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous avons encore cette responsabilité de produire du fruit, de demeurer en Christ. Et Christ nous rappelle bien que sans lui, ce n'est pas une aventure humaine, la vie chrétienne, c'est la vivre avec Dieu, avec Christ, avec le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas, de nos propres forces, faire quoi que ce soit, parce que notre capacité, la Bible dit, vient de Dieu. Les lettres, nous sommes des lettres aussi. 2 Corinthiens 3, 1 à 5, rapidement. J'espère que je ne prends pas trop de temps, parce que ce n'est pas le but. 2 Corinthiens 8, 3, 1 à 4. Commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de recommandations de votre part auprès des autres? Vous êtes vous-même notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère, écrite non avec de l'encre mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non avec des tables de pierre, mais sur des tables de chair, celles du cœur. Et effectivement, une lettre, eh bien, elle se doit d'être propre, bien pliée. Bien... Si elle est tachée, si elle est répugnante, eh bien, c'est ce que nous pouvons devenir si nous ne faisons pas attention à notre vie chrétienne, à notre témoignage. Eh bien, il est évident que notre lettre risque d'être illisible. En tout cas, elle sera mise tout de suite à la corbeille. Nous sommes des ambassadeurs aussi. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des représentants, en fait, de Dieu, en tout cas de la patrie céleste de laquelle nous sommes. Nous sommes les intendants, je termine avec ça. 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 16. 1 Pierre 4, versets 10 à 11, pardon. Que chacun emploie le don selon qu'il a reçu au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle et qu'il parle selon les oracles de Dieu, si quelqu'un exerce un ministère, qu'il exerce selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Évidemment, la liste pourrait être plus longue. Nous sommes des soldats de Christ, la Bible dit. Nous sommes le parfum aussi de Christ. Parfum de vie ou parfum de mort. Nous sommes ceux qui combattent dans l'arène. Enfin, il y a plein d'images. Mais voilà quelques images qui nous permettent un petit peu de nous représenter et de voir dans quel rôle nous sommes. On va enchaîner avec donc le cantique numéro 57, s'il vous plaît. Cantique numéro 57.
celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Je vais prier. Seigneur, tu es Dieu de toute éternité, et combien nos louanges, nos cœurs, nos pensées, notre service ne sont pas à la hauteur de ta gloire et de ton amour. Mais Seigneur, daigne nous élever un peu jusqu'à toi, par des choses accessibles, simples, mais aussi des choses qui transforment nos vies, Seigneur, à ta gloire. Merci Seigneur de bénir ce partage, de bénir ces versets, de bénir ces paroles qu'on va lire ensemble. C'est ta parole, alors nous voulons être à ton écoute. Et que tu parles clairement à chacun de nous, de la manière que tu voudras, au nom de Jésus-Christ, et pour la gloire que tu nous donnes en lui. Amen. Voilà, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés, et qui nous a fait roi et sacrificateur. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. J'aimerais, maintenant qu'on a vu un peu ce thème, eh bien qu'on aille dans l'évangile de Jean au chapitre 13, lire un texte qui reprend cette idée d'être lavé de nos péchés. Bien que ce texte ne le dise pas clairement, c'est pourtant ce que ce texte introduit. Donc Jean chapitre 13, verset 3. Donc Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu, et qu'il retournait à Dieu, se leva du souper, ôta son manteau, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il mit de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus répondit, lui dit, « Tu ne sais maintenant ce que je fais, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné a besoin seulement qu'on lui lave les pieds. Puis, il est entièrement net. Or, vous êtes nets, mais non pas tous. » Car il savait qui était celui qui le trahissait. C'est pour cela qu'il dit, « Vous n'êtes pas tous nets. » Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris son manteau, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Voilà, donc comme je vous disais, ce texte ne parle pas spécifiquement de laver les péchés, mais il y a quand même cette idée qui est là clairement, que le Seigneur veut mettre en avant. Alors c'est vrai qu'il y a l'aspect pratique, le lavement des pieds, cette expression est reprise une fois dans le Nouveau Testament avec les veuves qui ont pratiqué le lavement des pieds, mais bon, est-ce qu'il s'agit d'un rite? Est-ce que c'était vraiment ça que le Seigneur voulait enseigner à ses disciples, de se laver les uns les autres les pieds? Est-ce qu'on a la trace de cette pratique apostolique? Est-ce qu'on a la trace dans les actes de chaque fois qu'ils se rencontraient qu'ils devaient se laver les pieds? Là non, ça n'est pas dit. Donc quand le Seigneur dit oui, en conclusion, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, quand il leur demande est-ce que vous avez compris ce que je vous ai fait, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est question là de, comme le Seigneur qui était le maître se faisait l'inférieur en s'abaissant, eh bien le Seigneur veut nous mettre en garde aussi de ne jamais nous croire au-dessus des autres, mais de plutôt, pour servir les autres, de s'abaisser. Ça, c'est une des leçons spirituelles. Mais il y a aussi cette idée que le Seigneur donne en particulier à Simon-Pierre. Il lui dit, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si tu ne te laisses pas laver par moi, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire, on n'aura rien en commun en réalité. La Bible dit clairement, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, il n'y a rien de commun entre l'iniquité et la sainteté, rien de commun entre Christ et Bélial.
Donc le Seigneur nous dit, si tu veux être en communion avec moi, il faut que je te lave. Il faut que je te lave, en l'occurrence, les pieds. Et vient après cette explication de, mais déjà vous êtes pur, déjà vous êtes net, mais il faut quand même vous laver les pieds. Et je sais que on va là aborder une question très simple, très basique, fondamentale de la vie chrétienne. Nous avons encore besoin de nous laver les pieds. Et si on a besoin encore de se laver les pieds, c'est qu'il ne reste plus que les pieds à laver aussi. Il y a cette idée que déjà nous sommes nets. Les deux idées cohabitent. Déjà nous sommes nets, déjà nous sommes purs, et pourtant nous avons besoin encore de nous laver les pieds. Alors on va expliquer ça. Je sais que c'est une leçon simple, claire, des Écritures, mais avec des versets, on va rappeler quand même les choses fondamentales sur cette question-là. Et je pense que ici-bas, nous avons encore besoin de nous laver les pieds, parce que le Seigneur l'a dit, et parce que c'est une évidence. On va le voir à partir de versets, et on va comprendre de quoi il s'agit. D'abord, puisqu'il s'agit de péché, en l'occurrence, on a commencé avec ce verset, « À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés, ce qui nous souille », effectivement, là on est en train de parler de péché. Voilà, on n'est pas souillé par autre chose sur terre que par nos péchés. En tout cas, spirituellement. Donc on va voir d'abord que c'est nécessaire. Il y a une nécessité, et le Seigneur va nous donner très vite le moyen de nous laver les pieds. Jérémie 2, 22, le Seigneur nous rappelle cela, comme il le disait, c'est sûr, à son peuple Israël, qui croyait que tout allait bien, qui croyait avoir le moyen de régler cette question. Bien, Jérémie 2, 22, « Quand tu te laverais avec du nitre, que tu prendrais de la potasse en abondance, ton iniquité demeurerait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. » La question, ce n'est pas nécessairement que les gens de notre entourage vont s'en rendre compte. On peut faire beaucoup de choses pour couvrir l'odeur de nos péchés, couvrir la saleté. Voilà, vous êtes sale, vous changez de t-shirt, les gens ne s'en rendent pas compte tout de suite. Mais en tout cas, le péché, si nous l'avons commis, le péché demeure marqué devant Dieu. Et il le voit. Et quels que soient nos efforts, nos bonnes œuvres, des fois, comme le disait Antoine tout à l'heure, qui craignait que je fasse référence à lui maintenant, ben voilà, comme le disait Antoine tout à l'heure, le monde a des réponses, des solutions à beaucoup de choses, et s'il y a mauvaise conscience d'avoir fait quelque chose de mal, eh ben, on essaie de le compenser par quoi? Ben, on va faire une bonne œuvre, et on va se donner meilleure conscience et se sentir mieux, mais ça ne règle rien. Dieu a dit que le péché demeure marqué devant lui. Nous avons mal agi, ben faire une bonne action derrière ne lave pas le péché, nous avons juste mis une bonne action après une mauvaise action. Devant le Seigneur, l'iniquité demeure marquée. C'est la première idée. Et Hébreux 9, 22 nous dit simplement la réponse. Alors elle y est déjà dans l'Ancien Testament, mais là l'Épître aux Hébreux donne à des Juifs habitués à l'Ancien Testament la réponse qui est universelle. Hébreux 9, 22 dit « Selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Donc là, à des Juifs qui connaissaient la loi, ben, Dieu avait donné toute une quantité de sacrifices, de culpabilité, qui étaient censés purifier les péchés. On avait péché, on amenait un animal, on venait à l'autel et on sacrifiait cet animal, on le faisait sacrifier par les Lévites, les sacrificateurs, et le sang qui coulait faisait la purification des péchés. Alors c'est vrai que le Nouveau Testament dit qu'à cette époque-là, les péchés étaient couverts, mais Christ va purifier nos péchés. Mais le principe, c'est, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et si on avait péché et qu'on venait faire une offrande de fleurs de farine, il y avait 5 types de sacrifices. Si on venait faire des sacrifices de louanges, comme nous avons fait là, si nous avons fait des belles prières, des beaux chants et des belles louanges, nous avons fait les 2 derniers types de sacrifices, mais nous n'avons pas fait celui qui était nécessaire, qui était d'abord de purifier nos âmes devant le Seigneur. Et faire des belles phrases, c'est mettre du parfum sur une puanteur. Donc non, le Seigneur, devant lui, nos péchés restent marqués, même si nous avons fait de belles prières, même si nous avons fait une présidence ou un message
qui lui plaît, même si nous avons fait un cantique qui a retenti, ça ne change rien. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et la purification du péché ne se fait que par l'effusion du sang. Ça, c'est le principe. Maintenant que nous savons, Christ est venu comme sacrifice, c'est par son sang, on l'a vu tout à l'heure dans l'Apocalypse, celui qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés par son sang, c'est le sang de Christ, ce n'est pas le sang des sacrifices de l'Ancien Testament, c'est le sang de Christ qui nous lave de nos péchés. On l'a, je ne vais pas le redire et le répéter, il y a des dizaines de versets qui le répètent, mais eh bien, ce sacrifice, ce sang qui a coulé, Christ qui a porté nos péchés et qui a expié par son sang, eh bien, a lavé nos péchés. Une fois pour toutes. Et cette pensée, on va la revoir avec quelques versets. Acte 22, versets 15 et 16. Acte 22, versets 15 et 16. Car tu lui serviras de témoin devant les hommes pour les choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Donc Christ, par son sang, a lavé nos péchés, il l'a fait. Et il l'a fait, on ne va pas rentrer dans la discussion pour tous les péchés de toute l'humanité ou simplement pour les élus. Moi je crois qu'il l'a fait pour toute l'humanité, puisque le salut est offert à tous. Donc, mais son sang ne lave effectivement les péchés que par l'invocation du nom du Seigneur. Si on appelle le Seigneur à notre secours pour nous laver de nos péchés. Voilà, qu'il l'ait fait une fois pour toutes à la croix, qu'il ait tout accompli, qu'il l'ait fait, d'accord, mais ça n'a d'effet que si on vient à ce sacrifice et qu'on invoque le nom du Seigneur. Et on n'invoque pas le sang, c'est pas une formule magique, des fois j'entends ça, faisons attention à nos prières, Seigneur j'invoque ton sang, mets-le sur lui. Non, c'est la foi en Jésus-Christ qui purifie. Et la foi en Jésus-Christ fait que son sang nous purifie. Mais ce n'est pas le sang. Nous ne venons pas chercher du sang pour l'appliquer sur les gens. Ça, c'était les sacrificateurs qui faisaient ça dans le temple. Nous invoquons le Seigneur et c'est lui qui nous sanctifie par son sang. Bon, mais quoi qu'il en soit, on est lavé de nos péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et son sang nous purifie parce qu'on a invoqué le nom du Seigneur. 1 Corinthiens 6,9 nous montre à qui s'adresse cette purification, et c'est ça qui est incroyable, et c'est ça aussi qui va nous amener ensuite à la marche, c'est qu'il y a une chose que Dieu fait spirituellement devant le Père, voilà, comme le péché est marqué devant Dieu, le sang de Christ, Christ a amené son sang dans les lieux célestes, et son sang, dans la présence de Dieu, efface les péchés. Mais nous, on pratique, là on va voir l'introduction d'une autre idée, 1 Corinthiens 6,9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous abusez pas, ni les impurs, ou les débauchés, selon les expressions, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors là, on voit une drôle de cohabitation, parce que médisants, et au même moment de mettre des ravisseurs, donc des gens qui enlèvent d'autres personnes, des larrons, donc des voleurs, de mettre tout ça ensemble, des gens qui sont idolâtres, ou des gens qui sont avares. Dieu met tout, c'est un peu comme si le péché reste un péché, que vous ayez rompu la communion avec Dieu par le péché, parce que ces péchés mettent une séparation entre Dieu et vous, que vous ayez mis un mur de 7 mètres d'épaisseur, de 14 mètres d'épaisseur, ou un mur de 1 mètre d'épaisseur, ou de 50 cm d'épaisseur, ou même un film plexiglas, il n'empêche, il y a une séparation. Nous n'avons pas de part avec Dieu. C'est ce que Jésus disait. Nous n'avons pas de part avec lui, quelle que soit la nature ou la gravité du péché. Et donc, on n'hérite pas le royaume de Dieu simplement parce qu'on est pécheur. Et ne cherchez pas des choses abominables pour vous envoyer en affaires. Il y avait un traité qu'on distribuait à l'époque, dans le nord de la France, c'était « Que faut-il faire pour aller en enfer ?» Vous vous souvenez, ça, vous connaissez, et on retournait le traité, il y avait écrit rien. Il suffit d'être nous-mêmes, et ça suffit. Pas besoin d'avoir été Hitler, d'avoir fait mourir 6 millions ou 7 millions de personnes. Nous sommes séparés de Dieu par nos péchés, une fois pour toutes.
Et donc c'est pour ça qu'avec cette liste-là, c'est à la fois terrible, culpabilisant, de dire mais alors personne ne va au ciel. Ben oui, Jésus l'a dit, mais personne ne va au ciel. Personne ne le mérite. Mais, il y a toujours un mais à cela, mais, parce que sinon encore aujourd'hui, aucun de nous ne mérite d'y aller, même des chrétiens. À quel moment on frôle l'ivrognerie si on a un peu trop bu, ou à quel moment on devient idolâtre parce qu'on a quelque chose qu'on aime plus que Dieu, à quel moment on devient avare parce qu'on est un peu trop économe ou pas très généreux, à quel moment et comment on le saurait? Ah là d'un coup, ah non, là j'étais trop calculateur, pas assez généreux. Mais non, on est toujours indigne. Mais, la suite dit, or c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus, et j'aime bien cette idée aussi, et par l'Esprit de notre Dieu. On a vu que la foi, l'invocation du nom du Seigneur, c'est ce qui nous fait rentrer dans l'efficacité du sang, mais l'Esprit de Dieu est celui qui nous applique les effets de cette purification. Parce que si c'est juste une purification théorique, en tout cas céleste, et on pourrait être exactement les mêmes, et dire, bon d'accord, devant Dieu, je suis purifié, je suis pardonné, voilà, mais mon compte céleste est crédité, tout va bien, mais moi je ne change pas. En 91, je cherchais, j'avais écrit sur mon agenda avant d'aller entendre l'évangile, est-ce que Jésus change un pécheur? Et ce lavement des péchés est non seulement devant Dieu, mais il est aussi appliqué par l'Esprit de notre Dieu sur notre âme. Nous avons aussi été lavés, et quand on croit dans le Seigneur Jésus, vous avez peut-être vécu ça, je l'espère, une purification de votre être, de votre âme, de vos pensées, de vos aspirations. Avant, vous ne viviez, là on voit cette liste-là, vous ne viviez que pour le péché, et d'un coup, par le sang de Christ, vous avez été lavés, et les choses changent. Vous n'êtes pas devenus parfaits, mais les choses changent. Nous avons été lavés, et c'est l'Esprit de Dieu qui a appliqué cette purification à nos âmes. Et ensuite vient le fait qu'on est lavé une fois pour toutes, et là vous avez Hébreux 10 qui dit, Hébreux 10, verset 10, vous connaissez ce verset, ayant dit plus haut, tu n'as point voulu de victime, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, les choses qui sont offertes selon la loi, Hébreux 10, 10. Bon, encore non, je n'ai pas mis la bonne référence, mais donc Hébreux 10, 10, 10, nous sommes sanctifiés par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Donc sanctifiés aux yeux de Dieu, ça c'est sûr, c'est déjà vous êtes net, c'est cette idée. D'accord? Dans la présence de Dieu, déjà vous êtes net. Mais après, un peu plus loin, si vous allez au verset 19, donc dans la continuité de cette idée, on est déjà net, par une fois pour toutes, par l'oblation du sang de Christ, d'accord, et de l'offrande de Christ. Et donc Hébreux 10, 19, ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire, nous pouvons donc rentrer dans la présence de Dieu, devant lui nous sommes purs, par le sang de Jésus, on a cette liberté par le sang de Jésus. On n'a pas besoin d'invoquer quoi que ce soit. C'est quand nous rentrons dans sa présence que le sang est là. Chemin nouveau et vivant qui nous a frayés à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, quand Christ est monté dans la présence du Père, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur, et voilà tout simplement, sincère, sans cire, sans hypocrisie, on ne va pas venir devant Dieu pour lui faire croire qu'on est parfait. Je veux dire, autant on peut faire illusion dans notre entourage en voyant les gens pas trop souvent, autant devant Dieu on ne fait pas d'illusion, donc on vient tel qu'on est sincèrement, reconnaissant ce qu'on a à reconnaître, ce qu'il nous a montré, dans une pleine certitude de foi, parce que cette sincérité, elle devrait plutôt nous décourager de venir, non? Si on est sincère devant Dieu, Seigneur, tu vois comment je viens, il y a ce cantique qui dit tel que je suis, d'accord, mais il faut aussi venir dans une pleine certitude de foi. Est-ce que le sang de Christ va suffire pour que je rentre? Vous allez à la piscine, allez, normalement vous êtes lavé, savonné avant d'aller à la piscine. Mais vous avez quand même la possibilité et l'obligation, on vous le recommande, de prendre une douche, si vous ne l'avez pas fait, et de toute façon même si vous l'avez fait, de vous doucher avant d'aller dans la piscine, pas seulement en sortant. Et non seulement vous êtes obligé de repasser par cette salle des douches, mais après,
le pédiluve. Même si vous vouliez éviter, là il y a un endroit que vous ne pouvez pas éviter, c'est l'endroit par lequel il faut passer. Là vous n'avez pas de place ni à gauche ni à droite, c'est entre deux murs, il y a un endroit où il y a de l'eau, vous allez mettre vos pieds, bon, pour ce qui est de la piscine, dans cette eau où tellement de gens ont marché aussi, c'est là peut-être des fois où on attrape. Mais il met de la javel, je pense, parce que pour qu'on puisse traverser là. Et donc vous allez pouvoir enfin rentrer dans la piscine, parce que non seulement vous êtes censé avoir pris une douche, mais nécessairement vous aurez lavé vos pieds. Si vous avez des champignons, ben là avec la javel, vous les gardez que pour vous. En tout cas, le Seigneur veut qu'on s'approche dans une pleine certitude de foi. Le sang de Jésus suffit. Sincèrement, vous reconnaissez que vous n'en êtes pas digne, mais quoi qu'il en soit, le sang de Christ suffit et vous devrez passer par le sang de Christ pour vous approcher du trône. Ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience. Ça ressemble quand même à une purification, ça. Parce que pour avoir un cœur purifié d'une mauvaise conscience, alors qu'il suffit d'avoir une bonne mémoire, c'est qu'on purifie notre conscience de cette manière-là. Et là, il y a cette idée, le corps lavé d'une eau pure. Je ne peux pas penser qu'il s'agisse là que pour venir prier, il faut qu'on ait pris une douche, qu'on se soit savonné avant. Ça semble tellement incohérent avec tout ce que dit la Bible, c'est qu'on doit le comprendre autrement. Et là, c'est l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, les Juifs dans le judaïsme, il y a sans arrêt des lavements. Les sacrificateurs, quand ils devaient rentrer dans la présence, dans le tabernacle, il y avait quoi? Il y avait l'autel des sacrifices en premier. Derrière, il y avait l'autel des lavements, de l'eau, où ils se lavaient les mains. Ils devaient, avant de rentrer dans le lieu saint, et ne parlons pas encore du lieu très saint, mais ne serait-ce que pour rentrer dans le lieu saint, il y avait l'obligation de se laver, d'accord, dans l'eau. Donc je pense qu'il y a l'idée là, elle est reprise parce qu'elle s'appuie sur des choses de la loi, justement. Le corps lavé d'une eau pure, il se lave les mains, il se lavait le visage, enfin je ne vais pas vous expliquer, il se voyait dans le miroir, il y avait le ciel au-dessus. Mais il y avait ça, et c'était obligatoire avant de rentrer dans le lieu saint. Et on a vu tout à l'heure, Dieu a fait de nous de quoi? Des rois et des sacrificateurs. Il est, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, mais nous devons rentrer. C'est notre... Allez, j'emploie exprès l'expression. C'est notre job, c'est notre responsabilité, c'est notre service sur terre. Avant de parler aux autres, on doit venir parler à Dieu. Avant de faire de l'évangélisation, avant d'être ses témoins, on doit venir demander à Dieu de l'aide. On doit lui remettre les sujets, on doit lui remettre les personnes, on doit intercéder pour les coupables. Mais il faut se laver, se purifier pour pouvoir faire ça aussi. Donc le sang de Christ, le sacrifice, et après dans le lieu saint et très saint, et tout était aspergé par du sang aussi. L'autel des encens, on veut prier, il fallait du sang sur l'autel des encens. Enfin. Et ne parlons pas du lieu très saint. Mais même ne serait-ce que pour le lieu saint. Donc je pense que l'idée là de le corps lavé d'une eau pure, c'est cette idée-là qui est derrière, qu'il faut se purifier. Il faut se purifier spirituellement avant de rentrer dans la présence de Dieu. C'est pas... Parce que dans le judaïsme, voilà, il y avait ça, mais même les juifs se lavent de la tête aux pieds, enfin, il y a des comment ça s'appelle, des endroits, il y a des piscines pour ça, il y a des piscines pour se laver dans le judaïsme. Donc voilà, on a vu ça, que le Seigneur nous parle de, on est lavé une fois pour toutes, mais pour s'approcher de lui, il faut quand même, et c'est cette idée du lavement des pieds, il faut quand même se purifier, se laver. Même si à ses yeux, dans le lieu céleste, il nous voit comme purs. Petite idée, après on terminera avec la pensée pratique, mais petite idée aussi, Apocalypse 7, 14, on a vu la nécessité et le moyen du lavement des péchés, on a vu qu'on est lavé une fois pour toutes, mais qu'on doit aussi se laver pour la marche. Juste, en passant, rappelons-nous que ça a toujours été ainsi, et que ça restera toujours ainsi, dans les temps de la tribulation. Des fois on a peur, quand l'église sera enlevée, comment les gens seront sauvés, est-ce que ça va changer? Ça ne changera pas. Et je lui dis, Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et qui ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Alors, est-ce que c'est des robes physiques? Bien sûr, le vêtement, c'est notre propre justice. Et ceux qui iront, même pendant la tribulation, dans la présence de Dieu,
leur justice, ça sera encore d'être lavé, blanchi dans le sang de l'agneau. Ça n'est que dans le sang de l'agneau qu'on peut s'approcher de Dieu, même au temps de la tribulation. Et alors l'Ancien Testament, eh bien, 1 Pierre 1,9, 1 Pierre 1,9, et c'est important ce verset pour voir un peu comment même à l'époque on pouvait être sauvé et purifié. Est-ce que c'était par la loi? Non, la loi n'a jamais amené personne à la perfection. Alors comment on pouvait l'être? 1 Pierre 1,9 dit, c'est de ce salut que se sont informés. Alors, 2 Pierre? Non, moi je croyais que c'était 1 Pierre, ou c'est 2? Non, parce que c'est peut-être la suite du verset. Continue le verset. Peut-être des fois il y a un décalage. Voilà, c'est le décalage du verset, c'est 1 Pierre. C'est de ce salut que se sont informés et en qui les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous, recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux, donc l'Esprit de Christ était en eux, et ils rendaient témoignage d'avance, et ils leur révélaient les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc même les gens qui parlaient de la part de Dieu à un moment donné pouvaient avoir accès à la pensée à l'avance. Et là, c'était à l'avance, puisqu'il leur révélait les souffrances de Christ. Donc il y a Ésaïe, effectivement, Ésaïe 53, mais dans le psaume 22, il y a aussi les souffrances de Christ. Et donc le Seigneur, par l'Esprit de Christ qui était en eux, ils pouvaient avoir l'Esprit de Christ déjà, sous l'Ancienne Alliance. Et bien cet Esprit de Christ révélait les souffrances de Christ qui étaient à venir. Alors donc, ce verset nous montre que même sous l'Ancienne Alliance, on pouvait être inspiré par l'Esprit pour qu'il nous révèle les choses, la nécessité, même dans les sacrifices, la nécessité d'un agneau qui vient derrière. Alors je sais que j'en ai parlé récemment avec Joseph, qui, voilà, et il me posait des questions là-dessus, et comment ci, et comment ça, et enfin, ben déjà à l'époque, hein, l'Esprit de Dieu pouvait révéler en partie les souffrances de Christ qui devraient venir. Et donc, déjà à l'époque, on était sauvé par la foi et par le sacrifice de Christ, qui était pourtant à venir. Alors, on termine maintenant par la partie pratique pour la marche. Alors, pour notre marche, d'accord, il faut être purifié, on l'a vu, on a compris, on est sauvé, on est purifié devant Dieu, mais comment laver nos pieds? Puisque sinon, on n'a pas de part avec Christ, on n'a pas de communion avec lui. Comment laver nos pieds? C'est tout simple, hein. Il y a la parole de Dieu, déjà. Il n'y a rien qui purifie mieux que l'eau, n'est-ce pas? La parole de Dieu, Éphésiens 5, 26, quand Christ parle de purifier son Église, donc Éphésiens 5, 26, il reprend cette idée. Je sais que d'autres traductions le disent légèrement différemment, mais quoi qu'il en soit, Christ, son Église, il l'a aimée, il s'est donné pour elle, afin de la sanctifier, donc de la sauver, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc il n'y a pas de... C'est le meilleur moyen de commencer, quoi que vous ayez à purifier, le meilleur moyen c'est de vous mettre au contact de la parole de Dieu. Ne cherchez pas à midi à 14h, n'allez pas vous enfermer dans une caverne pendant des semaines, dans l'obscurité, ne vous privez pas de nourriture, ne cherchez pas je ne sais quel... Non, c'est le contact avec la parole de Dieu, simplement. Des fois on se dit, mais comment je pense ça, et j'ai ces pensées-là, et j'arrive pas à me débarrasser de ça. Mais le seul moyen, et le meilleur moyen, c'est toujours le contact avec la parole de Dieu. Je prends souvent cette image, mais quand nous voulons laver une plaque de gazinière, il y a des choses parfois qui se sont accumulées, qui sont un peu dures. C'est pas tout de suite de jeter de la javel qu'il faut faire. Moi, ce que je fais en tout cas, je prends l'éponge, je mets un peu d'eau un peu partout, et je laisse quelques secondes l'eau déjà ramollir les choses, faire son travail. Après, je mets le produit, et après, je passe l'éponge, et tout part. C'est le contact avec la parole, au quotidien, régulièrement. Et si vous n'avez pas eu beaucoup de temps, prenez un peu plus de temps. Et si vous voyez qu'il y a des choses qui résistent,
mais prenez, laissez l'eau de la parole faire son travail. Pas besoin de gratter, de forcer. Nous, on croit que c'est à force de volonté, de prière plus fort ou de plus de concentration sur la Bible. Laissez la parole faire son travail. Le Seigneur l'a dit, il nous purifie, il nous lave par l'eau de la parole. Il s'est déjà donné en sacrifice pour nous, mais son Église, il la purifie par l'eau de la parole. Et il la purifiera toujours par l'eau de la parole. Et il n'y aura pas de meilleur moyen que l'eau de la parole. Des fois, il faut passer un peu plus de temps, c'est vrai. C'est pour ça que des fois, il y a des chrétiens qui ont eu une année un peu difficile, et ils ont envie de passer une semaine, par exemple, à un camp biblique. Parce qu'ils savent que pendant une semaine, ils vont baigner, au lieu d'être sans arrêt confrontés à leurs difficultés, le monde professionnel, vivre dans le monde tout le temps, ben là, il y a un petit temps de mise à l'écart. C'est pas toute la vie qu'on vit comme ça. Mais des fois, ça fait du bien de passer ce petit temps. Et comme par hasard, la parole, petit à petit, je me rends compte que c'est souvent à la fin du séjour qu'on a retrouvé, on ne sait pas pourquoi, mais on a retrouvé la paix, on a retrouvé la joie, on a retrouvé la communion. Parce qu'on a passé le temps qu'il fallait, qui était nécessaire à faire ce travail déjà, parce que nos âmes sont endurcies, parce qu'il y a des tâches qui sont sur nos consciences, parce qu'on a eu des épreuves, et bien des fois il faut du temps. Bon. Mais c'est toujours l'eau de la parole qui a cet effet sur nos vies. Le meilleur moyen de revenir à une vie pure, à une vie en communion avec le Seigneur, ça commence par l'eau de la parole. Pas la javel, pas du desktop, ne cherchez pas des produits plus décapants les uns que les autres, qui font des trous dans tout. L'eau de la parole, ça marche. Deuxième chose, Jean chapitre 7, verset 37. Jean 7, 37. Et puis bon, même juste pour revenir à cette idée de la parole, le Seigneur nous dit qu'on a besoin de renouvellement, le renouvellement de notre intelligence. Voilà, des fois on est comme une mare vaseuse, et on laisse encore, il pleut et les épreuves et la vase continuent à rentrer, on s'en sort jamais. Ben, le meilleur moyen, c'est de l'eau et de l'eau et de l'eau qui renouvelle l'eau, et la parole de Dieu renouvelle avec de l'eau pure. Donc Jean chapitre 7, verset 37, une autre idée, mais encore dans les fondamentaux. Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Continuons, parce qu'il y a plus de choses que ça. « Celui qui croit en moi, ben justement, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » Alors, tout à l'heure, on a vu que certains avaient l'Esprit de Christ en eux, mais la grande différence, quand l'Esprit va être donné à la Pentecôte, c'est que, comme Jésus l'a dit, avant, l'Esprit reposait sur eux, pouvait être en eux, il y avait des cas momentanés, mais là, la Bible dit, mais il sera en vous, et il demeurera avec vous. Et là, c'est scellé du Saint-Esprit, plus jamais cet esprit ne nous quitte. Mais c'est nécessaire. Le sang de Christ est ce qui nous lave, la parole de Dieu est aussi ce qui nous lave. Mais on l'a vu tout à l'heure, c'est appliqué par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce jaillissement à nouveau dans nos vies. Et des fois, on est tout surpris qu'on n'a pas besoin de grand-chose, mais que l'Esprit de Dieu à nouveau nous renouvelle. Et je ne sais pas, vous êtes d'un coup en train de chanter des cantiques, vous ne savez pas pourquoi. D'un coup en train d'avoir de l'amour pour les gens, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ça. D'un coup vous retrouvez votre liberté en parlant avec les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en nous. Et parce que l'Esprit de Dieu c'est un jaillissement. L'Esprit de Dieu c'est pas, ça y est, vous êtes rempli. Et non, l'Esprit de Dieu c'est, il arrive, c'est un souffle, c'est de l'eau qui jaillit, il vient, et s'il vous remplit, c'est pour jaillir. C'est pas pour vous remplir. On n'est pas des ballons. Plutôt comme des montgolfières qui se remplissent de cette terre, du Saint-Esprit, et qui nous fait monter. Et on a besoin de cet Esprit de Dieu. Ce n'est pas juste de passer des heures sur la Bible, ce n'est pas juste de croire dur comme fer que Christ nous lave. À un moment donné, l'Esprit de Dieu doit animer tout ça. Mais il le fait. Vous le savez, nous le savons, on l'a déjà vécu. Mais il faut revenir aussi à cette... Mais justement, c'est quand on a une part avec Christ que l'Esprit de Dieu, à nouveau, se manifeste dans nos vies. Ce qu'il a dit là est vrai.
C'est pas l'expérience de la conversion seulement. On dit, ah, quand je me suis converti, là, je sortais dans les rues, je parlais, j'étais intarissable. Ben, normalement, c'est tout le temps qu'on devrait être, enfin, pas tout le temps en train de parler aux gens, parce que quand même, il faut travailler aussi. Mais il faudrait être comme ça, rempli de l'esprit, c'est qu'à n'importe quelle occasion, ben, l'Esprit de Dieu peut vous faire parler, peut vous faire chanter, peut vous faire... pas besoin de se forcer. C'est l'Esprit de Dieu. Et troisième chose et dernière chose, pour la marche, donc on a vu la parole, l'Esprit de Dieu qui est nécessaire, mais qui le fait? C'est vrai, il le fait. C'est tout bêtement la confession des péchés. Et des fois on oublie ça. On croit qu'en marchant plus vite, ou en lisant plus, ou en évangélisant plus, ou en servant plus. Mais vous savez, j'ai vu des fois j'ai vu récemment une petite image, là, une baie au Vietnam magnifique, une rade magnifique, et le plastique est en train de s'accumuler. Voilà. Et cette plage est magnifique, l'eau est toujours magnifique, sauf que la manière de vivre des gens fait que voilà, il y a du plastique qui flotte et ça fait sur des mètres et des mètres et des mètres sur toutes les plages. Ils ne savent plus quoi en faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait changer les choses en amont, c'est sûr. Il faut nettoyer. Et vous avez beau avoir de l'eau pure, vous avez beau être dans la plus belle rade qui soit de l'Asie du Sud-Est, il y a ces plastiques qui flottent, quoi, et qui ne partent pas. Ben, il faut nettoyer. Il n'y a pas à chercher. Et pour les chrétiens, il y a des choses qu'on doit nettoyer, il y a des choses qu'on doit enlever, et le seul moyen, mais le vrai moyen que Dieu nous a donné, c'est la confession des péchés. Voilà. 1 Jean, chapitre 1, versets 6 à 10, leçon basique encore, mais nécessaire. On n'a pas trouvé mieux pour être propre que de se laver, jusqu'à aujourd'hui, même avec l'ère du numérique et avec l'intelligence artificielle. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avoir part avec Christ, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous n'agissons pas selon la vérité. Si on a encore cette liste de 1 Corinthiens tout à l'heure, larron, idolâtre, voleur, avare, ivrogne, on continue à vivre tout ça, non, c'est pas vrai. On n'est pas en communion avec lui, on n'a pas de part avec lui. C'est pas vrai. Et il y a des gens qui disent, ah oui, mais j'ai le don de faire ça, c'est que tout va bien. Je continue à parler en langue, ou je continue à faire des miracles, ou je continue à évangéliser, donc ça va. Non, ça ne va pas. Si nous ne sommes pas en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, non, on n'agit pas selon la vérité, c'est pas vrai. Tout ça, c'est une vie avec le Seigneur dans sa purification, par son esprit, par sa parole, on continue. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, voilà. Si on dit qu'on marche dans la lumière, lui il est lumière, on marche avec lui. Bon, nous sommes en communion, les uns avec les autres. Parce qu'il y en a qui arrivent à être en communion, ils disent communion avec Dieu, mais ils n'ont aucun rapport avec les uns et les autres. Insupportable, enfin ils supportent personne, eux-mêmes, mais plus personne ne peut les supporter. Et donc, finalement, ils vivent leur vie chrétienne juste chez eux. Il y a de plus en plus de chrétiens qui font ça. Ah, mais les églises, elles sont comme ci, les églises sont comme ça. Alors moi, je reste avec moi, comme ça, tout va bien. Non, tout va pas bien. Hein. Non, parce que le Seigneur n'a pas vu les choses comme ça. Une des premières choses qui met dans la vie chrétienne, c'est aimez-vous les uns les autres. Il n'arrête pas de le répéter. Supportez-vous aussi les uns les autres. C'est vrai. Ou pardonnez-vous les uns les autres aussi, mais aussi exhortez-vous les uns les autres. On n'est pas juste dans une relation verticale avec Dieu, communion, lumière, marche. Nécessairement, ça doit être au niveau horizontal avec les frères et les sœurs, déjà. Et aussi avec les gens du dehors. On devrait être des artisans de paix aussi. Voilà. Donc si nous marchons dans la lumière, puisqu'il est lui-même une lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si vous êtes fâché avec les 3/4 des chrétiens que vous connaissez, si vous les fuyez, si vous ne voulez avoir aucun contact avec eux, excusez-moi, je ne peux pas imaginer, nous, on s'aimera toujours, mais on va espacer un peu nos rencontres parce que c'est pas si facile que ça. Il n'y a pas d'amour sans rencontre.
Il n'y a pas de vrai amour sans moment ensemble. C'est facile d'aimer les gens sans jamais les voir. Les gens qui aiment le monde entier. Et qu'est-ce que tu fais avec les gens? Ouais, mais je les aime. Non, ben, il faut que ça se voit, que ça se vive, l'amour. C'est pas possible. Aimer en parole, c'est facile. Mais aimer, justement, quand c'est pas facile. Et si on est en communion les uns avec les autres, si on vit des choses les uns avec les autres, ben, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Voilà. Alors, on continue. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. L'Église n'a pas besoin d'être parfaite pour qu'on puisse être en communion les uns avec les autres. On n'a pas besoin de croire qu'on est tous parfaits pour oser se rencontrer. Mais ensuite, si, là il y a encore un si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'était bien d'arriver là. Voilà, on peut tendre à quelque chose. Et il y a des gens qui tendent toujours à quelque chose, mais on peut y arriver aussi à quelque chose. Et pour y arriver, c'est si nous confessons nos péchés. Revenir au point de départ. Revenir à, comme vous avez reçu, marcher. On a reçu comment? On a reçu en demandant pardon pour nos péchés. Et on doit marcher en demandant pardon pour nos péchés. Et je pense qu'au quotidien, on a des choses à demander pardon au Seigneur. Et il promet, si nous confessons nos péchés, il ne nous a pas compliqué la vie. Il dit juste, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner. Et j'aime aussi la partie pratique. Il y a le pardon dans les lieux célestes, c'est sûr, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Combien de fois nous nous brossons les dents par jour? Je me suis déjà brossé ce matin. Des fois, ce serait bien de le brosser aussi à midi, et puis des fois aussi le soir. Enfin, combien de fois on a besoin? Pourquoi, même je pense à Daniel, pourquoi Daniel priait 3 fois par jour? Matin, midi et soir. Pourquoi il se mettait à genoux Justement, lui ressentait le besoin d'être en communion avec son Dieu, et il savait que 3 fois par jour, c'était pas de trop. Qu'une matinée, ça suffisait pour avoir besoin peut-être de mettre en règle quelque chose. Donc est-ce que, oh, ça y est, j'ai lu ma Bible ce matin, j'ai prié ce matin, puis, tranquille, toute la journée, je cours, je vole, et puis je me couche, et puis mais demain matin, je recommence, je me lave. C'est bien déjà, 1 fois par jour. Reconnaissons que des fois, c'est même pas 1 fois par jour. Mais soyons un peu plus, un peu plus, si on peut. Confessons nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Jacques 5, 14. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en loignant au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On a compris. Mais là, confessez donc vos péchés. Tout à l'heure, on a vu à Dieu, mais là, c'est les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Certains comprennent ça avec faire du déballage de nos péchés comme une psychothérapie de groupe. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est confesser, demander pardon pour quelque chose à quelqu'un, peut-être à qui vous avez fait quelque chose ou dit quelque chose. Le monde de Twitter a compris que quand on a lâché une phrase, comme ça nous échappait, que c'est multiplié par un million Quand on a dit quelque chose de pas bien, on a compris qu'il faut vite dire quelque chose d'autre qui... Oui, mais enfin, pardon, enfin non, ils disent pas pardon, j'ai pas voulu dire ça. Si vous avez été offensé, ils disent pas si je vous ai offensé, mais si vous avez été offensé par ce que j'ai dit, eh bien, c'était pas ce que j'ai voulu dire, voilà, etc., etc. C'est pas vraiment la repentance, c'est pas vraiment demander pardon. Ça, toujours cette phrase. Si tu as mal compris ce que j'ai voulu dire, si tu as mal ressenti ce que j'ai voulu dire, bon, je veux bien dire que non, c'était pas ce que je voulais dire.
c'est pas vraiment confesser ses péchés. Mais en tant que chrétien, oui, des fois, on n'a pas conscience d'avoir fait mal à quelqu'un en disant les choses ben, des fois, ça vaut la peine de demander pardon, simplement. Pardon, parce que j'ai dit ça, c'était pas la bonne manière, c'était pas juste, même, ou peut-être que j'avais des raisons, mais je crois que ça vaut la peine de demander pardon, comme ça la chose est effacée. Voilà, on n'en parle plus, ça revient ni dans ma conscience, parce que c'est souvent une question de conscience aussi. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, voilà, c'est pas régler vos comptes les uns avec les autres, c'est aller plutôt voir les gens pour demander pardon, vous, pour ce que vous avez fait, pas pour exiger que les gens demandent pardon pour ce qu'eux ont fait. Faites votre part, comme ça vous aurez une conscience en paix après. Moi j'ai vu les situations se régler comme ça, une personne qui est, enfin, je ne vais pas raconter une histoire tout entière, mais qui avait laissé des messages sur le répondeur terribles, et je vivais avec mon frère à l'époque, bon, j'estimais que c'était elle qui aurait dû demander pardon pour des choses, mais elle exigeait que je demande pardon pour quelque chose que j'avais fait. Bon, on a pris rendez-vous, j'ai demandé pardon pour la chose que je savais qu'il avait offensée, ça allait, la question a été réglée. En tout cas, moi, j'ai retrouvé ma liberté, ma conscience devant elle, devant le Seigneur, et je n'ai pas demandé quoi que ce soit de sa part. Je n'ai pas rappelé ses propres fautes ni quoi que ce soit, je laisse ça au Seigneur, simplement. Bon, il s'était avéré que cette personne était vraiment une personne qui posait beaucoup de problèmes et qu'il avait fait à plusieurs reprises dans l'église avec d'autres personnes. Donc rapidement, il y a eu la discipline de l'église pour la personne, et puis elle est partie parce que de toute façon, elle ne se laissait jamais discipliner. Donc voilà, tout ça pour dire, en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous pensez même si vous pensez que la personne a été un peu... Demandez pardon, c'est réglé, voilà, vous reconnaissez votre part. Mais ne venez pas en disant donnant, quoi. Je t'ai demandé pardon pour ça, et maintenant... Ah ben non, alors je reprends mon pardon, si toi tu te repens pas. Mais non, c'est pas ça le pardon. C'est demander pardon et remettre ça au Seigneur. Voilà, on va terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous as ouvert un accès parfait, éternel, à ton trône, au trône de la grâce, mais c'est aussi un trône où tu règnes. Et on n'est pas parfait, assurément, mais on peut te demander pardon pour nos fautes. Et tu nous as demandé de te demander pardon, de confesser nos péchés, nos pensées, nos paroles, nos manquements, et tu peux nous donner une liste à chacun de nous, sans doute. Alors Seigneur, merci, parce que c'est pas pour nous culpabiliser, c'est pas pour nous écraser, c'est pas pour nous disqualifier, c'est simplement pour qu'on te demande pardon et qu'on en soit purifié. Merci Seigneur de cet accès que tu laisses libre encore ce jour de venir dans ta présence. Frères et sœurs, si quelqu'un veut demander pardon dans son cœur au Seigneur pour quelque chose, faites-le maintenant, simplement. On n'a pas besoin de lever la main, le bras, ou se lever, ou venir à un banc de pénitents. Simplement, on te demande pardon à toi. Alors frères et sœurs, si vous avez quelque chose sur la conscience, demandez-lui pardon. Demandez pardon une fois pour toutes. Et vous savez qu'il est juste et il est fidèle pour vous purifier. Non seulement pour pardonner, mais aussi pour vous purifier de toute iniquité. Alors amenez-lui cela et croyez que le sang de Christ est le sang qui purifie. Et ensuite, peut-être engagez-vous pour ne plus retomber à vouloir marcher dans la parole, dans la lumière, et à l'obéir, et peut-être à se séparer de certaines choses qui obstruent, qui souillent. Et dites, oui Seigneur, je veux maintenant marcher avec toi, dans la lumière, et te demander pardon, encore, et te demander pardon pour ce que je ferai encore, et quand tu me le montreras. Merci Seigneur de ta parole, merci de ton esprit qui nous renouvelle, merci du sang de Christ qui nous lave, en Jésus-Christ. Amen.
puissance.